Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au Sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de cette mini-série un petit peu sur ses capacités mentales. Aujourd'hui, on va parler principalement de tout ce qui va être préparation un peu mentale, préparation un peu mentale de sa compétition. Donc juste avant, on a fait plusieurs épisodes. Donc l'introduction avec les 10 thématiques principales qui peuvent être travaillées en préparation mentale. Ensuite, tout ce qui va être la gestion de son énergie avec l'activation, la relaxation. Ensuite, le discours interne avec ses pensées, ses émotions, les pensées négatives, etc., etc. Ensuite, on a fait tout ce qui était automatisme et visualisation. Et enfin, aujourd'hui, on va plutôt parler de tout ce qui va être objectif et confiance. Même si j'ai déjà quand même pas mal parlé de ces deux thématiques, le but aujourd'hui va être de mettre en lien entre ces deux-là, en lien encore une fois avec le discours interne, parce que c'est vraiment le cœur même de ma manière de voir la préparation mentale. Donc comment est-ce que mes pensées peuvent influencer tout ça et comment tout ça peut influencer mes pensées. Donc voilà, pour améliorer encore une fois la performance, le plaisir. Donc si ça te parle, si tu as envie de savoir un petit peu plus sur ces différentes thématiques, je te laisse poursuivre cette vidéo. Donc enfin, pour ce dernier épisode, si tu n'as pas écouté les précédents, je t'encourage à aller les écouter parce qu'il n'y a pas forcément de lien encore une fois, mais ça permet de mettre du contexte, parce que là du coup je pars du principe que tout le reste est acquis et que j'ai pas besoin de revenir sur d'autres bases, etc. Mais on va parler plutôt de la confiance et de la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs, j'en parle quand même assez régulièrement, surtout dans la méthode de comment faire avec différents types d'objectifs, etc. J'en ai parlé précédemment, donc je vais revenir un petit peu dessus. Et la confiance, j'en parle aussi un petit peu dans l'épisode, surtout en duo avec Irina, mais je vais en reparler un petit peu pour mettre du lien dans la préparation. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre l'impact de toute la préparation dans l'optimisation de ma confiance et de ma motivation quand j'arrive en compétition. La motivation, c'est quelque chose qui va s'alimenter souvent avec les objectifs. Les objectifs, ils servent à avoir une ligne directrice de pourquoi est-ce que je fais ça, comment est-ce que je dois le faire et dans quel sens est-ce que je dois aller. Si je sais que je dois faire tel résultat, si j'ai envie surtout de faire tel résultat à la fin de l'année, je vais avoir des petits objectifs aléatoires qui vont m'aider à atteindre ça et à me sentir prêt dans ma préparation. Donc ça veut dire que j'ai des objectifs à court, moyen, long terme pour avoir des deadlines, des choses vraiment à aller chercher entre-temps. Et plusieurs types d'objectifs. Des objectifs maîtrisables, des choses que je peux vraiment maîtriser en termes de performance. Donc réussir à être plus rapide, réussir à être plus efficace, réussir à avoir telle technique, etc., etc. Des objectifs en termes de préparation, donc j'arrive à gérer mon stress, j'arrive à être plus confiant quand je fais mes petites courses, j'arrive, à mieux dormir, tout ce qui va être le processus, les étapes, et enfin du résultat. Donc ça peut être en termes de place, de classement, on est plus dans la comparaison. Réussir à passer devant telle personne, réussir à augmenter dans mon classement. Voilà. Le but étant d'avoir des choses chiffrées qui me permettent d'avoir un fil conducteur, un sens à ce que je fais. Le but est de valider un petit peu toutes ces petites étapes pour arriver le jour J et de me dire mais je suis prêt en fait, parce que j'ai fait tout ce que je devais faire avant, je me suis entraînée sur ça, ça, ça et ça, j'ai développé telle compétence, donc maintenant je me sens prêt à aller chercher ce que j'ai envie. Donc tout l'intérêt va vraiment être là, dans la préparation et dans l'idée de me dire là si je réévalue mes capacités, je suis bien quand même, je me sens quand même beaucoup mieux. Donc dans les objectifs ça va être ça, et dans la confiance du coup c'est qu'il y a un lien direct, encore une fois. Si j'ai bien fait tous mes objectifs, et du coup je vais être beaucoup plus confiant. Mais la confiance va aussi aider à aller chercher des objectifs plus ambitieux. Si j'ai fait un résultat qui me redonne confiance, je sais que je peux aller chercher d'autres choses, ou je sais que je peux aller me challenger, parce que je sais que j'ai besoin de ça pour pouvoir aller chercher. Donc en fait, l'un va aider l'autre, et l'autre va aider du coup la motivation. Encore une fois, il y a un lien ici avec le discours interne, puisque si
Si en fait tout est bien tourné, je vais avoir des pensées qui seront forcément mieux tournées aussi. Je vais moins avoir de pensées négatives, je vais me sentir un peu mieux, je vais avoir l'impression que je peux très bien réaliser ce que j'ai envie de faire, et c'est le cas. Puisque si je suis bien préparée, si j'arrive justement à bien avoir des étapes clés, et ben du coup tout roule en fait. On est dans le bon sens, on arrive à avoir un fil conducteur, une route précise, même s'il y a forcément des hauts et des bas, etc. Mais si on fait confiance au processus, à ce qu'on a mis en place, et ben on sait que ça va y arriver. Enfin, on va y arriver. C'est pas forcément toujours facile, ça c'est sûr, mais on va y arriver. Ce qui va être important aussi dans la motivation et dans la confiance, c'est une notion de plaisir. Parfois, le plaisir, on le laisse un peu de côté. On a l'impression que c'est un peu la performance qui va me donner du plaisir. Mais pas forcément. C'est aussi le plaisir qui me donne ma performance. Si à l'entraînement, je prends pas le plaisir dans ce que je fais, et ben ça va être plus compliqué déjà d'être motivé, parce que le plaisir aide quand même pas mal, et ça va être plus compliqué de tenir dans le temps. Donc, si les objectifs me paraissent un peu ennuyeux parce que c'est que de la perf pour de la perf pour de la perf, on va rajouter du jeu. Si on n'a pas de jeu, si on n'a pas de plaisir, on va pas tenir dans la longueur. On a beau avoir les meilleures capacités, la meilleure prédisposition, si on prend pas de plaisir et qu'on s'ennuie, ça peut être plus compliqué, on va vivre ça comme un enfer. Si on n'aime que gagner, ça peut justement très vite venir être pesant dans la tête parce que on n'a que envie de gagner, sauf que gagner, on fait pas ça tous les week-ends. Au moins qu'on fasse des compétitions très régulièrement, mais généralement, ce qu'on a envie de gagner, c'est des grosses compétitions. Donc c'est des compétitions qui vont se préparer sur des mois en avance. Donc forcément, c'est-à-dire que ça engendre quand même pas mal d'entraînement où on va ne pas prendre de plaisir. Donc ça peut tenir sur 1 an, 2 ans, mais après ça va s'effondrer. Parce que on va craquer en fait, on n'a plus envie de faire ça, on sait pas pourquoi on le fait. Si c'est gagné 2 fois par an, est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner autant? Alors pour certains oui, pour d'autres non. Ça va pas être le cas de tout le monde. Le plaisir fait entièrement partie de sa performance, de sa compétition. Si on a moins de plaisir, c'est simplement qu'on a perdu un peu le sens de pourquoi est-ce qu'on faisait ça à la base. Pourquoi est-ce que je commençais ce sport-là? Pourquoi est-ce que j'ai apprécié ça? Pourquoi est-ce que j'ai continué? Parfois, on peut avoir l'impression de perdre un peu de sens. Parce qu'on commence avec ses copains, ses copines, et puis après on monte en niveau, on va passer sur des structures pour monter en niveau, et on va plus voir les mêmes copains qu'avant. Eux, ils vont faire leur petit groupe de leur côté, ils vont continuer à se voir, etc. Et moi, je veux continuer à faire mes entraînements tous les jours, je pourrais plus les voir. On a l'impression d'être un peu délaissé, et quand on prend un peu du recul, on sait même plus pourquoi on est là, pourquoi on le fait, à part que potentiellement on peut avoir des bons résultats. Mais est-ce que dans la pratique, il y a du plaisir? Est-ce que j'aime les sensations? Est-ce que j'aime cette sensation, de glisse, de déplacement, de puissance, etc. Est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Est-ce que c'est le cadre de vie que j'aime? Est-ce que c'est la vie avec le rythme que j'ai qui me plaît? Est-ce que, je me sens bien dans ce que je fais en ce moment? Il y a souvent cette question d'identité qui peut se poser avec la confiance, avec le plaisir, parce que qui est-ce que je suis dans mon sport, mais aussi en dehors? En quoi ça m'aide à développer d'autres capacités, d'autres aspects de ma vie? Là, on est aussi en lien avec la motivation, puisque dans les objectifs, on a besoin de savoir ce qu'on a envie de développer. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aimerait encore plus devenir ou de quoi est-ce qu'on aimerait se rapprocher. Donc ça fait partie un peu de la connaissance de soi. Savoir ce qui nous motive, savoir ce qui nous plaît, savoir qui on est, ça va nous aider à être motivés, à être plus confiants et à avoir un discours interne du coup qui est aligné avec tout ça. Si je veux absolument faire champion olympique, mais que je déteste m'entraîner, le discours interne il va être compliqué quoi. Parce que tous les jours ça va être oh non, j'ai pas envie d'y aller, en plus on doit faire ça, en plus je suis déjà fatiguée, j'ai mal ci, j'ai mal là. Des pensées malades vont rendre un corps malade, et un corps malade va encore plus alimenter du coup des pensées malades. Donc là en fait c'est le début de la fin. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas justement de connaissance de soi, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, est-ce que j'ai pas besoin de faire un break vraiment à 100% 2 fois dans l'année pour repartir après? Est-ce que j'ai besoin, de couper, de rentrer, de voyager, etc. pour être bien et que je ne le fais pas, que je ne m'écoute pas? Et au bout d'un moment, on va se rendre compte et ça va craquer. Et c'est là où ça va être la dégringolade. La connaissance de soi, c'est essentiel dans la motivation, la confiance et le plaisir. Voilà, je sais pas si le lien est très clair. Dans ma tête, c'est très clair, mais encore une fois, c'est ça en fait. C'est un peu cette question d'identité. Qui je suis? Qu'est-ce qui m'aide au quotidien? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que j'ai toujours rêvé de faire ça? Est-ce que c'est un mode de vie qui me convient?
Si oui, comment est-ce que je me projette? Comment est-ce que j'aimerais garder ça pour l'avenir? Ou sinon, comment est-ce que j'aimerais faire évoluer les choses? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être bien? Comment est-ce que j'aimerais évoluer, etc., etc. Voilà, donc dans la fixation d'objectifs, avoir une vision sur long terme, moyen terme, court terme. Sur mon long terme, comment est-ce que je peux du coup me préparer sur le moyen et le court terme pour atteindre ça? Qu'est-ce que je peux moi maîtriser? Donc la maîtrise, on en a parlé dans l'épisode précédent, des choses que je maîtrise, des choses que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que moi je peux maîtriser et qu'est-ce que je peux optimiser? Comparé justement aux autres choses que je ne pourrais pas maîtriser. Où là je peux lâcher prise, ou potentiellement il y a certaines choses dans les non-maîtrises que je peux un tout petit peu anticiper ou préparer. Par exemple la météo, qu'est-ce que je peux faire si il fait tel temps, qu'est-ce que je peux faire si il fait telle température, tout simplement. Mais c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. On va pouvoir anticiper, optimiser, on n'aura aucun contrôle en fait sur ça. Donc simplement, je vais chercher tout ce que je peux faire pour anticiper, mais je pourrais pas maîtriser, donc je lâche prise, tout simplement. Et dans mes objectifs, garder un peu le fil conducteur. Je fais confiance au process, à ce que j'ai mis, à ce que j'ai envie. Et si je suis régulière dans l'atteinte de mes objectifs, j'arriverai forcément prêt et confiant parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour pouvoir aller bien. Et même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des moments où j'ai pas pu faire tous mes entraînements, je me rappelle que j'ai quand même, c'est pas mon premier mois où je fais mon sport, j'ai quand même un peu de bouteille derrière, j'ai quand même un peu de réserve, je sais ce que je peux faire et en fait je me rassure comme ça. Encore une fois ici le discours interne il va être très en lien avec ça, avec ce que j'ai déjà pu faire, avec la confiance que je vais pouvoir m'accorder pour justement aller chercher ce que j'ai envie. Donc dans cette dernière thématique, apprendre à se fixer des objectifs, ça peut être aussi à travers un vision board. Voilà, je pose à plat des images de tout ce que j'ai envie, tout ce qui me ferait plaisir, tout ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher, pour ensuite savoir que c'est ça que j'ai envie, quoi. J'ai un peu cette petite flamme pour aller chercher ce que j'ai envie, et ça me redonne confiance, ça me remotive. J'apprends à connaître quels sont mes rêves, je les vois et je les matérialise jour après jour. Voilà, c'est un épisode un peu plus rapide, mais l'idée était vraiment, encore une fois, de mettre du lien. Donc 5 épisodes sur différentes capacités mentales. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Pour résumer sur ce dernier-là, les objectifs pour la motivation, il n'y a rien de mieux. Pour la confiance, se rappeler justement de tout ce qu'on a déjà réalisé en termes d'objectifs, en termes de préparation, et là, dans la projection de ce que j'ai déjà pu faire. Dans le sens là, ça fonctionne. Donc très bien, parce qu'en fait, notre cerveau ne comprend pas la différence entre passé, présent, futur. Donc si je me projette dans un passé où je me suis bien entraînée, où j'ai fait tout ce qu'il fallait, et je vais quand même être beaucoup plus confiant. Parce que si je me projette, j'ai avoir l'impression que je suis dans l'instant présent parce que notre cerveau ne comprend pas. Donc je vais être confiant maintenant. Voilà, donc ça peut être un petit tips pour s'aider justement à être confiant le jour J. Donc, on arrive un petit peu à la fin de ces 5 épisodes, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible par message privé. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me faire un retour, à commenter, à vous abonner, à liker. En tout cas, on est de plus en plus. Je vous remercie beaucoup pour votre engagement, pour votre fidélité également. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que le format un petit peu qu'on met dans cette saison vous plaît. On a fêté les 1 an du podcast là tout récemment, donc on a vraiment comme projet de le développer d'une manière plus importante. Donc pour ceux qui me regardent, n'hésitez pas à aller aussi vous abonner sur vos plateformes d'écoute, et pour ceux qui m'écoutent, le format vidéo est également disponible sur ma chaîne YouTube qui est disponible juste en bas. Donc n'hésitez pas si vous voulez switcher un petit peu de format, si vous avez envie de me voir de temps en temps ou simplement de m'écouter parce que vous faites autre chose, c'est possible dans les deux cas. Donc voilà, merci beaucoup de votre soutien, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes en solo, mais surtout pour du duo qui arrive là, dans 2 semaines. Donc encore merci beaucoup de votre engagement, de votre soutien, et je vous dis à bientôt pour la suite. Encore une fois, bonne préparation, bonne compétition et belle journée. À bientôt.